Cette héroïne m'a toujours interpellée, sa résistance, et j'ai voulu mettre en avant quelqu'un qui avait résisté sous le régime colonial pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et la personne m'a attirée sur son rapport à la non-violence, son rapport aux valeurs, son rapport à son discours qui était visionnaire. Voilà, c'est ce que j'ai voulu mettre en avant avec ce livre. Alors, les grandes lignes de cet ouvrage, c'est le contexte, c'est la découverte de la Casamance par les Portugais. C'est toutes les traditions d'Iola dans lesquelles est née Aline Sito. Après, c'est le parcours d'Aline Sito et d'Atta jusqu'à Ziguinchor. Donc après, je parle des ports, du début de la mondialisation, de la culture de l'arachide, de l'esclavage autour de la culture de l'arachide. Je voulais aussi mettre en exergue les conditions de tous les jours de ce qu'était la colonisation dans la population. L'impôt forcé, le travail forcé des enfants, le code de l'indigénat, tout ce qui était l'impossibilité de pratiquer ces valeurs. Et donc j'ai voulu aussi parler à la jeunesse pour dire qu'il y a eu un moment où on a été fracturé dans notre identité par la colonisation et qu'il est temps de remettre en avant et nos héros et ceux qui ont disparu et de reconnaître qu'il y a eu des crimes contre l'humanité. Nos histoires locales, nos traditions orales, elles sont importantes, mais c'est important aussi, et ce livre, il retrace aussi le quotidien de comment était constituée l'administration coloniale, qu'est-ce qu'ont vécu nos ancêtres, qu'est-ce qu'a vécu mon père, mon grand-père, qui a vécu sous l'administration coloniale, et savoir ce que c'était précisément, et pour qu'on fasse ensemble un travail de mémoire, pour que nos livres aussi traversent les frontières, que nos livres qui aujourd'hui sont dans l'éducation nationale française, les enfants français n'apprennent pas ce qu'était le régime colonial. Ils pensent que le régime colonial n'avait des grandes valeurs. Moi, je ne suis pas d'accord. Et donc, du coup, ma façon de ne pas être d'accord, c'est d'écrire aussi ce livre qui parle d'Aline Sito, qui a résisté contre la colonisation. Et donc, c'est important aujourd'hui de résister de l'histoire qu'on nous raconte aujourd'hui, qui n'est pas forcément la véritable histoire. Mais si on ne la raconte pas et qu'on ne fait pas le tour avec ces histoires, eh bien, c'était une double page dans le temps. Le temps, c'est l'équivalent du monde en Suisse. Et c'était l'image. Et j'étais fière de voir cette image d'Aline Sito Diatta dans un journal en Europe d'une reine qui a résisté contre la colonisation. Apprendre ce que nos parents et nos grands-parents ont vécu. Et pourquoi aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, peut-être des choses qu'on ne peut pas identifier. Mais je pense que l'Afrique a été blessée et que cette blessure, elle est en nous et que c'est important de l'exprimer. C'est important.